Alors, je vous ai fait un short dernièrement qui parlait d'une crise sanitaire très grave. Les pharmaciens t'avouent qu'ils n'ont plus des médicaments de base. C'est-à-dire que là, on n'est plus sur de la molécule un petit peu spécifique. C'est-à-dire que je sais que pour des traitements lourds, il y avait déjà des problèmes d'approvisionnement. Mais tu te dis, c'est des médicaments spécifiques, c'est pas des trucs que tu donnes au quotidien, tu vois. C'est peut-être normal qu'à un moment il puisse y avoir une cassure, une rupture dans l'approvisionnement, puis peut-être qu'on n'approvisionne pas toutes les pharmacies parce que bah t'as pas 50 millions de malades de cette maladie-là, etc. D'accord. Donc ça je sais, ça fait à peu près 2-3 ans que j'en entends parler de ce truc-là, et je me disais ouais mais c'est sur des médicaments spécifiques. Ma femme va à la pharmacie chercher sa pilule, et là la pharmacienne elle dit oula, qu'on voit, et on en a encore. Et cette marque de pilule, ce modèle, je sais pas comment on dit pour une pilule, cette, euh, cette pilule avec ce dosage-là, voilà, qui lui a été prescrite. Ça va, c'est pas en rupture de stock. Je lui dis à la pharmacienne, du coup ma femme elle discute un petit peu, elle fait mais comment ça c'est pas en rupture de stock? Parce que vous avez des problèmes d'approvisionnement sur un... Ah fait oula. Ou c'est compliqué. Ah ouais, c'est à cause de la guerre en Ukraine ou... Ouf. Si ce n'était que ça. Donc là on est quand même sur des produits de base. Des produits de tous les jours, du quotidien, la pilule. Hein. D'accord. Donc on a des problèmes d'approvisionnement de médicaments. Mais pire, l'État a tout sabordé. Les médecins sont au bout du rouleau. Ils n'en peuvent plus. On leur met... Alors déjà, on a fait le numerus clausus, ce qui fait qu'il n'y a pas assez de médecins. Nous, on est dans un désert médical, d'accord. Et vous allez voir le témoignage de cette personne. C'est affligeant parce que elle dit, elle fait ce qu'elle peut. Mais comme ils sont peu de médecins, ils doivent prendre une masse de clients phénoménale. Et puis du coup, il faut qu'ils fassent à la va-vite, ils ont l'impression de bâcler le travail, c'est n'importe quoi. Et au final, c'est les médecins qui sont découragés et les patients qui sont déçus. C'est une catastrophe. Ce pays devient un pays du tiers-monde, c'est de la folie furieuse. On va faire le tour de tout ça. Je vois de plus en plus de médecins qui se déconventionnent de la sécu. Terminer l'optam, les contraintes absurdes, les tarifs plafonnés. Mais du coup, s'ils se déconventionnent de la sécu, on n'est plus remboursé non plus, comment ça se passe? Les tarifs plafonnés, les paperasses ubuesques. Beaucoup se reconvertissent dans l'esthétique, ou simplement décident de faire payer leurs consultations hors sécu. Bon, voilà, j'ai ma réponse. Autrement dit, la médecine libérale redevient libérale. Et notre fameuse carte verte, pour laquelle on cotise, hein, pour justement être couvert, elle ne marchera plus, ah oui, censé garantir l'accès aux soins, devient un simple gadget en plastique. Bravo à tous ces technocrates. Grâce à leur génie, on a construit un système qui ponctionne lourdement les citoyens au nom d'une solidarité théorique, mais qui, dans la pratique, ne garantit plus rien. Et quand on a dit ça, on voit que le système est en train de se casser la gueule. Vous voulez savoir si on en est au point de la rupture telle que l'a connu l'effondrement, tel que l'a connu l'Empire romain? Bien, je vais vous mettre un lien en description. C'est la chaîne de David. David, la croisée des chemins, mon ami. Qui a fait un comparatif entre ce qui s'est passé à Rome lors de la chute et ce qui est en train de se passer en Union européenne. Je vous en dis pas plus. Vous allez voir. Est-ce que tu penses qu'il y a des similitudes? Est-ce que tu penses que c'est un copier-coller? Est-ce que tu penses que c'est complètement différent? Tu verras. Je te mets le lien en description. Va voir. Par curiosité, va voir. C'était assez intéressant. Un peu long, certes, mais le travail de recherche et l'exposé est très intéressant. On nous faisait déjà payer cher nos services de santé via les impôts et les cotisations sociales. Maintenant, on les paiera une seconde fois directement, sans remboursement. On se sent bien, on sent bien qu'on fonce dans le mur, mais tout le monde fait semblant que tout va bien. C'est la méthode Coué. Coué, pardon, la méthode Coué. Tout va bien, je vais bien sûr. Donc on va écouter cette médecin. L'extrait dure 40 secondes. Mais ce qu'elle dit, en 40 secondes, est terrifiant.
Trop de pression de la part des patients, trop de pression de la part de la Sécu, le fait d'être tous les jours pressé en permanence. Alors j'avais déjà, même en laissant de la place tous les jours pour des urgences du jour, j'avais déjà 10 messages des secrétaires pour en rajouter. En fait, à la fin de la journée, on en envoie 30, on en envoie 40, et en fait, on est énervé, on n'a pas assez de temps, on n'a pas l'impression d'avoir fait son travail correctement. Voilà. C'est comme si toi, tu vois, tu vas bosser à l'usine, t'as une tâche à faire par jour, on te dit, ah bah finalement, tu vas en faire 3 fois plus. Alors soit t'auras pas fait les 3 fois plus, soit t'auras bâclé le travail. Et c'est exactement ce qui est en train de leur arriver. Les patients en face sont énervés également parce qu'ils ont attendu 15 jours. Ils ont plein de choses à nous dire, ils ont des listes de motifs. Donc on rentre en conflit, c'est du conflit en permanence. Et en fait, du coup, on n'a pas l'impression à la fin de la journée d'avoir fait son travail correctement et on n'est pas satisfait, tout simplement. Je peux pas me reconventionner. Je l'ai vécu comme de la maltraitance envers moi-même et envers les patients. Trop de pression de la part des patients. Voilà. Si les médecins se déconventionnent, c'est pour le bien des patients. C'est ouf de se dire ça, c'est qu'on a payé la Sécu pour avoir un système de santé aux petits oignons, qu'on va devoir... Je vous dis, on arrive à une médecine à 2 vitesses, c'est-à-dire qu'il va y avoir les riches qui vont pouvoir se payer des bons soins, et les pauvres qui vont être traités à la chaîne, en fait. D'accord ? Et là, on a des médecins qui se déconventionnent pour pouvoir faire leur travail correctement. Pour pouvoir accorder du temps à leurs patients. Alors ça veut dire quoi derrière ? Ça veut dire je gagne moins. Je fais moins de patients, je gagne moins. Donc je me déconventionne et je fais mes propres prix. Dans l'absolu, je suis pas contre. Dans l'absolu, je suis pas contre. Mais à ce moment-là, on arrête de nous faire payer la carte verte. Par solidarité de merde. Parce qu'à la fin, on finit quand même par payer. Quand tu prends ton salaire, en brut et en net, la différence, c'est tout ce qui part dans les caisses de retraite, de santé, etc., etc. Et tu vois bien que ça bloque. Puisque les retraités sont de plus en plus tabassés, ta retraite, toi t'en auras peut-être pas, le chômage tu l'as dans le cul, le RSA on leur demande d'aller travailler pour, et la santé tu l'as dans le fion aussi. Va aux urgences dernièrement, je sais pas s'il faut pas y aller pour une vraie urgence, tu vas mourir. Mais tu vois bien que tout coince. Les investissements pour les infrastructures ne sont pas là, les routes sont défoncées. Alors pourquoi on paye ? Pourquoi on continue à putain de payer ses impôts ? Pour un État ventripotent, pour un État obèse, qui n'en a jamais assez. Et ils ne nous diront jamais ce qu'ils ont fait de ce pognon. Si on est dans une crise sanitaire aujourd'hui, alors qu'on a eu le Covid, ça aurait dû les alerter. C'est à cause des gestions politiques. Vous voulez savoir où sont les parasites ? Les vrais parasites. Ils nous gouvernent. C'est exactement ça. Mon pote de la forêt fiscale, chaque fois que l'État veut faire bien, il s'amène avec ses grosses pattes pleines de bonnes intentions et il écrase tout comme un sanglier dans un magasin de porcelaine. La médecine était libérale, agile, rapide comme un écureuil, filant sur sa branche. Maintenant, on l'a enfermé dans une cage à subventions bardée de formulaires absurdes, optam en laisse et remboursement au lance-pierre. Ce que disent les médecins, tu peux faire un parallèle avec l'agriculture, c'est un truc de fou. Les toubibs se carapatent, fuient les griffes de l'État. Les meilleurs, ils font du botox ou te refont le pif à 300 boules cash. Et ciao la carte vitale. Le médecin de base, un mirage au bout de 3 mois d'attente entre 2 grèves et une panne du serveur de l'assurance maladie. Tiens, rendez-vous pour un dentiste. Une dent. 8 mois d'attente. 6 mois dans les meilleurs cas. T'as pas intérêt à avoir une urgence dans ta bouche, hein. Moi je te le dis. Hein. Alors, je vais pas m'en prendre au dentiste, il y est pour rien lui. Il fait comme il peut. Je le comprends bien.
Et qui trinque? Toi, moi, le castor de la classe moyenne qui paye 2 fois. Une fois en cotisation XXL, la fameuse solidarité à sens unique, et une autre fois en cash, parce que désolé, monsieur, le docteur Nez Poudré ne prend plus la sécu. Pendant ce temps, les assistés auront toujours leur CMU magique, quand ça marche, et les riches. Ils servent sur des cliniques privées 5 étoiles avec moquette moelleuse et champagne en salle d'attente. La médecine à 2 vitesses, c'est ce que je disais. Ce système, une carte vitale en plastique qui sert à rien sauf caler une table bancale. On a remplacé les vieux hospices gratuits, gérés par des sœurs et des bénévoles, par des labyrinthes bureaucratiques avec plus de DRH que de soignants. Et t'inquiète, même recette pour les maisons de retraite bientôt. Tu payes une vie entière, tu finis par dormir dans un EHPAD croulant, ou tu hypothèques ta cabane pour une chambre de 9 mètres carrés et des plats en poudre. Mais tout va bien. Le gouvernement a promis un plan d'action, traduction en langage d'écureuil, cours vite, ça sent le sapin. Dès que j'aurai une minute, je pleurerai sur le sort de nos pauvres génocidaires exploités. Ah, oui, alors lui, il aime pas les médecins à cause du Covid, hein. En restant sous le radar du seuil de 77 000 € micro-BNC à l'année, 8 jours de travail par mois et pas de déclaration de 1035 à souscrire, la tiers-mondialisation fiscale des libéraux du médical est en marche grâce à la soi-disant simplification fiscale. On appelle ça un effet induit. Ouais, mais on a le Mozart de la finance au pouvoir. Mais il a tout compris en fait, à la finance, il est en train de tout foutre par terre. Elle a remboursé ses frais de scolarité financés par l'État. Tu tires ça d'où? Non, parce que moi, j'ai un peu discuté avec quelqu'un qui a fait médecine. Elle a payé, hein. Non, parce que oui, vous êtes bien gentil, mais financé par l'État, à quel moment? Souvent, ils font même des emprunts pour faire leurs études, et ils continuent à rembourser leurs emprunts. Donc, elle a remboursé ses frais de scolarité financés par l'État. Non, ils remboursent leurs emprunts qu'ils ont fait pour faire leurs études. Non, mais c'est rigolo, c'est intéressant. D'ailleurs, est-ce que toi, Chaussette, tu as remboursé tes frais de scolarité financés par l'État? Oui, parce que l'école primaire, c'est pas gratuit, le collège, c'est pas gratuit, le lycée non plus, normalement, d'accord? Le conventionnement contractuel avec les entités commerciales CPAM est un fonctionnariat déguisé sous couverture de profession libérale. C'est un salaire convenable, assuré, et beaucoup de médecins s'en contentent. Ils font du chiffre et signent des ordonnances. Enfin bref. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Est-ce que toi, où tu vis, tu arrives à trouver encore des médecins? Est-ce que tu as noté qu'ils ne prenaient plus la carte vitale? Tu peux me dire tout ça dans les commentaires, me partager ton avis, ton opinion, puis tu peux t'abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir, et tu peux partager cette vidéo, que tout le monde sache ce qui est en train de se passer avec le monde médical, que le gouvernement a tout foutu par terre, c'est une catastrophe. Et tu peux liker. Liker cette vidéo lui permet d'être plus présente dans les algorithmes de YouTube. Mais surtout, encourage un petit créateur à continuer le travail d'information qu'il fait sur cette chaîne. Sur ce, moi, je vous fais la bise. Prenez soin du sol. Et restez pragmatique. Ciao.